Bonjour, à l'Institut de physique de Nice, au sein de l'équipe fluide complexe, mon travail consiste à explorer les propriétés hydrodynamiques d'un film de savon. On rencontre quotidiennement des films de savon, mais on est parfois loin de se douter de la complexité des écoulements qui se produisent à l'intérieur. Une mousse, par exemple, est une dispersion de gaz dans un liquide. Les bulles remplies de gaz représentent la majorité du volume. La phase liquide, quant à elle, est constituée des films et des jonctions entre ces films. Un film d'une solution savonneuse possède une épaisseur de l'ordre du micromètre. Il est formé d'une couche d'eau, piégée entre deux couches de molécules de surfactants. Ces molécules de surfactants, ou tensioactifs, possèdent une tête polaire hydrophile et une queue carbonée hydrophobe. En solution, elles vont s'adsorber à l'interface, la tête orientée vers l'eau. Elles vont ainsi diminuer l'énergie de tension de surface dans cette zone et permettre la formation du film. À l'intérieur de ce film, des écoulements se mettent en place et provoquent son amincissement jusqu'à ce que le film devienne trop fin et éclate. C'est le mécanisme de ce drainage qui nous intéresse. Mais à quoi ressemble une expérience de film de savon en laboratoire? Le dispositif expérimental est composé d'un plateau réglable en inclinaison, mesuré avec un inclinomètre. Sur ce plateau est fixé le cadre dans lequel on formera le film de savon. Et sur ce même plateau est fixée la caméra qui est positionnée de sorte à récupérer la lumière en réflexion sur le film de savon. Et le dispositif est situé dans une enceinte humide qui permet de contrôler et de garantir la stabilité des films de savon. Une fois le cadre positionné devant la caméra, on le plonge dans une solution savonneuse pour former le film. On voit alors apparaître des franges colorées. En effet, un film est composé de deux interfaces. Le procédé d'interférométrie nous permet ici de visualiser les interférences des rayons réfléchis sur les deux interfaces du film. Chaque frange colorée correspond à une valeur de déphasage particulière entre les rayons réfléchis. Il est ainsi possible de remonter à l'épaisseur correspondante et d'en déduire le profil du film. La dynamique de ces franges va également nous donner des informations sur le drainage du film. Regardons de plus près. Sur cette image, on voit le bas d'un film de savon supporté par un cadre solide. Les franges colorées circulent vers le bas, ce qui traduit un écoulement global du film vers le bas dans cette zone. Dans la partie basse, juste au-dessus du cadre, on voit se former des patchs plus minces qui remontent jusqu'à l'altitude correspondant à leur propre épaisseur. Dans le cas d'une bulle, ces patchs sont également présents. Cependant, on constate qu'ils remontent jusqu'au sommet, contrairement à un film dans un cadre. Actuellement, que connaissons-nous des phénomènes au voisinage du cadre et sur la formation de ces curieux patchs? Lorsqu'un film de savon est supporté par un cadre, il y a forcément une zone de transition entre le film de savon qui lui est tout mince et relativement plat et le bord du cadre qui est beaucoup plus épais. Cette zone de transition, en fait, c'est un ménisque qu'on va appeler aussi un bord de plateau. Et ce bord de plateau, il va être courbé. Or, la courbure va faire que, grâce à la pression de la place, il va y avoir une dépression au sein du ménisque qui va avoir tendance à pomper du fluide du film vers le ménisque, donc à créer un écoulement qui va conduire à un pincement local du film dans cette zone de transition. Ce pincement va générer des bouts de film localement plus fins qui, par instabilité, vont remonter grâce à la poussée d'Archimède effective. Pour une bulle de savon, les patchs plus minces, en s'élevant au sommet de la bulle, prennent la place des portions de film plus épaisses qui sont repoussées vers le bas. La bulle s'amincit par le haut et se draine jusqu'à éclater. Vu que ces patchs ne remontent pas jusqu'au sommet dans le cas d'un cadre, quel processus est responsable du drainage bien visible? Pour répondre à cette question, il est utile de remarquer un étrange phénomène sur les bords. En effet, le liquide semble remonter les parois latérales du cadre à toute vitesse. C'est la régénération marginale. Des bouts de film plus minces viennent se positionner au sommet du cadre et repoussent du film plus épais vers le bas. Les caractéristiques du cadre semblent donc avoir un rôle primordial dans la dynamique de drainage du film. Pour vérifier cela expérimentalement, je fais varier la largeur, la hauteur, l'épaisseur du cadre et également la gravité effective qui s'exerce sur le film de savon grâce au plateau inclinable. Des premiers résultats semblent déjà montrer une influence de la largeur du cadre sur la vitesse de drainage. Pour une hauteur donnée, la vitesse de drainage est inversement proportionnelle à la largeur du cadre.
La dynamique de drainage du film dépend-elle d'autres caractéristiques du cadre? De la taille du ménisque au bord? Est-elle liée à la gravité effective? En poursuivant nos mesures sur les autres différents paramètres, nous espérons répondre à ces questions et obtenir d'autres résultats prometteurs sur ce phénomène encore mal compris.